Bonjour à toutes et à tous dans cette 16e vidéo ensemble. Je suis votre professeure Soumaya Dlimi, professeure à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Ce cours est destiné à la première année de l'ensemble 1 à l'ensemble 12, donc toute notre promotion, économie et gestion. Mais si vous êtes d'une autre filière, soyez les bienvenus. Alors, 16e vidéo ensemble, module management, chapitre 3, section 2, processus de gestion. Mais où est-ce que nous sommes précisément? Est-ce que vous avez suivi les autres vidéos avec moi? Je l'espère. En tout cas, 16e rencontre, 16e capsule ensemble. Chapitre 3, processus de gestion, mais spécialement le processus de management stratégique. Préparez-vous, stylo, vos calepins et on y va. Comme à chaque vidéo, prenez des notes s'il vous plaît. Pour découvrir le processus de management stratégique, il faut d'abord signaler un point qui est très important. Tout acte opérationnel de l'entreprise, il doit correspondre à sa vision stratégique. Donc, qu'est-ce que vous comprenez avec moi? Nous devons voir la même direction. Quand on est en entreprise, c'est vrai que la créativité, l'innovation sont des qualités importantes, mais le management stratégique nécessite une vision commune. Donc, dans le cœur de l'activité de l'entreprise, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Notez-les avec moi. Un modèle. Qu'est-ce que ça signifie? La vision conceptuelle du mode de commandement et des finalités de l'entreprise. C'est-à-dire quel style de management déjà adopté. Deuxième point. Des modalités d'exécution. Ou par quelle méthode, quel outil fonctionnait. Très bien. Alors à présent, puisque le manager est un stratège, ça vous le savez, il doit élaborer des stratégies. Et donc il faut qu'on puisse définir ensemble cette stratégie-là. D'abord, qu'est-ce qu'une stratégie? C'est l'acte de déterminer des finalités et des objectifs fondamentaux à atteindre à long terme. Très bien. De mettre en place des actions et d'allouer les ressources nécessaires, bien sûr, pour atteindre les dites finalités. Parfait. Après avoir découvert ensemble le rôle de cette finalité-là ou cette stratégie-là, passons maintenant au rôle fondamental de cette stratégie, puisque nous passons du général vers le particulier. Première des choses, c'est analyser l'environnement et les évolutions qui sont porteuses d'opportunités et de contraintes aussi, pour pouvoir avancer sereinement, ensemble, en regardant, comme j'ai déjà signalé, la même direction. Deuxième point, c'est éclairer les décisions dans différents domaines, qu'elles soient technologiques, investissements, produits, structures ou même mode de gestion. Troisième point, orienter l'entreprise, ça va de soi, vers des choix qui sont essentiels, tels que la croissance, la diversification, le recentrage ou même la reconversion. Donc la prise de décision, elle permet quoi? Elle permet l'avancement et mène vers la performance, élément que nous recherchons dans toutes les vidéos. Or, nous arrivons à présent à la finalité de la firme. Bien sûr, ça nous intéresse comme point essentiel. Alors que nous parlons de finalité de la firme, elle se concrétise avec la définition des buts et des objectifs. Les buts en entreprise, ils sont soit quantitatifs, soit qualitatifs. Donc, lorsque nous parlons de buts quantitatifs, de quoi nous parlons? De chiffre d'affaires, de bénéfices, d'investissements nouveaux à réaliser, de capacités d'autofinancement. Mais lorsque nous parlons d'objectifs qualitatifs, c'est beaucoup plus l'image de marque, la notoriété, le sérieux, la qualité du système de gestion. Donc, tout manager, il se trace des buts à atteindre. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors vraiment des buts lorsque nous réfléchissons à ce concept? Nous allons expliquer doucement, pour vous permettre bien sûr de prendre des notes. Les buts sont discutables, ils sont arbitraires et en plus, c'est le chef suprême de l'organisation, patron, directeur, conseil d'administration, qui doit les définir et les exprimer avec précision. Donc, qu'est-ce que vous remarquez avec moi? Quel est le mot-clé qui vient à tout le temps, on va dire, à notre esprit? C'est plan. Et oui, un plan d'action.
pour se tracer des buts à atteindre justement et communiquer ces buts aux équipes pour une meilleure performance. Très bien. De ce fait, lorsque le manager décide de planifier, cette planification stratégique, elle est la définition des buts et bien sûr de la politique interne à suivre. Je sais, vous avez besoin de mieux comprendre ce point. Allons-y ensemble, mais s'il vous plaît avec vos stylos pour prendre des notes. Le processus de planification stratégique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'activité à laquelle la planification donne lieu. Ce processus, il peut être complexe, car il doit prendre en considération les différentes politiques de l'entreprise, qu'elles soient techniques, commerciales, financières, du personnel, etc. L'évolution maintenant de l'environnement et le montant global des ressources que l'entreprise peut mettre en place pour atteindre ses buts doivent être aussi pris en considération. Je fais ici référence à Anthony qui précise dans ce cadre que la planification stratégique est l'activité de prise de décision. Qu'est-ce que cela concerne? Ça concerne les objectifs de l'organisation, les changements de ces objectifs, les ressources utilisées pour atteindre les objectifs, les politiques relatives à l'acquisition, à l'utilisation et même à la mise de ces ressources, la mise en œuvre de ces ressources à la disposition des différentes fonctions en entreprise. À présent, faisons la différence entre but et objectif, parce que plusieurs confondent entre ces deux concepts, alors que le but n'a pas de relation avec l'objectif. Un but, qu'est-ce que c'est? C'est la première expression de la finalité de l'organisation. Donc, qu'est-ce que cela nous permet? Qui permet de concevoir un plan d'action. Par contre, les objectifs sont l'ensemble des mesures qui s'imposent pour atteindre un but donné. Je vous donne un exemple. La croissance de l'entreprise. C'est un but ou un objectif? Réfléchissez. C'est un but. La maîtrise du marché, c'est un but aussi. Or, l'objectif, si l'entreprise, par exemple, elle réussit à écouler toute sa production sur le marché, elle arrive même à atteindre un chiffre d'affaires de X millions de dirhams ou d'euros ou de dollars et à réaliser 50% de part du marché en 2020. Elle aura atteint son but. Très bien. Donc l'objectif, c'est une définition quantifiée ou chiffrée d'un but. Vous entendez souvent les managers parler de hausse de 30%. Donc c'est quantifié. Maintenant, revenons à notre planification stratégie, point qui nous intéresse dans cette capsule. Son rôle, c'est d'assurer la cohérence des actions, engager et organiser bien sûr l'emploi des ressources utilisées. C'est aussi un outil d'aide à la décision et un instrument de contrôle de gestion. Par ailleurs, il est primordial d'élaborer une analyse des missions au sein d'une organisation managériale. Donc, on va essayer ensemble de comprendre ou de mieux définir qu'est-ce qu'une mission. Vous savez, la description des missions est une condition qui est nécessaire à la fixation préalable d'objectifs qui sont individuels, qui sont eux-mêmes un préalable à l'entretien annuel d'activité au sein d'une organisation. Figurez-vous que définir les missions, c'est permettre à chacun de savoir qui fait quoi, comment, pourquoi et pour qui. Donc, qu'est-ce que nous déduisons ensemble? Il s'agit de donner la possibilité à chacun de savoir à quoi il sert en entreprise, le poste qu'il occupe, clairement dans l'organisation. Si vous me permettez, une petite définition du cadre ou du concept de mission efficace. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une mission efficace doit faire ressortir clairement ce qui est central, prioritaire et aussi permanent dans le poste. Tout de même, il existe certaines questions clés pour pouvoir définir les missions. En fait, elles doivent être posées. Et nous allons, vous et moi, essayer de les poser ensemble. Vous êtes prêts? Très bien. Quel est l'intitulé du poste?
ou la désignation de la fonction. Il faudrait que chaque salarié puisse déjà connaître ce point-là, pour ne pas se retrouver avec 2 ou 3 missions qu'on lui donne en même temps et il ne sait même plus à quel service il appartient ou à quelle tâche réelle il devra se donner à 100%. Donc, quel est l'intitulé de mon poste réellement? Évitez, s'il vous plaît, oui, je suis prêt à tout faire, je suis prêt à tout donner. Je suis désolée. Si vous voulez tout donner, vous ne donnerez rien et vous ne serez performant en rien finalement. Il faudrait beaucoup plus un champ de maîtrise que vous puissiez donner dans un cadre précis et que ce soit, on va dire, une certaine expertise dans ce point précis. Et ça évite aussi l'exploitation. Vous l'avez compris. Passons à la deuxième question. Quelle est la situation de la fonction au sein de l'unité? Quelles sont les missions majeures d'une unité ou d'un service? Que manquerait-il à l'organisation si ce service n'existerait pas? Vous l'avez compris, c'est pour situer aussi l'importance. Quelles sont les articulations de la fonction? Quels sont les liens hiérarchiques? Quels sont les liens aussi fonctionnels? Et quelles sont les priorités de la fonction? Se situer. Quelles sont les finalités, les raisons d'une fonction au sein de l'organisation? En fait, vous voyez avec moi combien de questions le manager devrait-il se poser, et même chaque collaborateur. Et ce n'est pas fini, une panoplie d'autres questions s'imposent à l'évidence devant nous, et qu'il serait vraiment primordial de poser. Que manquerait-il à un service si on supprimait cette fonction-là, pour cadrer la dimension? Qu'est-ce qui différencie ma fonction en tant que manager de celle de mes collaborateurs? Quels sont les secteurs clés on va dire les secteurs clés de résultats? Et quels sont les critères majeurs à évaluer? Et sur quels critères majeurs est évaluer la réussite d'un manager ou d'un collaborateur? Pour aussi avoir les indicateurs de mesure de la performance. Passons à présent à la mission, mais quand on parle de mission spécifique, quelle serait ma mission spécifique? Cadrer la chose. Et existe-t-il une mission spécifique liée à chaque personne? En tout cas, clairvoyance. Nous devons voir clair pour pouvoir cadrer les choses par rapport à chaque circonstance, chaque contexte et chaque personne. Voilà. Ici prend fin notre petite capsule vidéo. Je vous remercie d'être là, de me suivre et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle capsule pour étudier la 4e partie du chapitre 3, le management par objectif. J'espère que vous avez pu suivre et surtout prendre des notes. À très très bientôt. Portez-vous bien.